Je vais vous inviter à passer à la phase de conclusion et pour ça, pour montrer à quel point on a travaillé en partenariat avec les branches, ce sont les acteurs des deux grandes branches qui vont venir nous accompagner pour cette phase de conclusion. Je vais vous demander de les accueillir avec moi. On va commencer avec Monsieur Maurice Monoki, délégué régional Hauts-de-France du Seal of Death. Merci d'être avec nous. Je vous laisse prendre le micro de votre choix. Je vous en prie. Bah, tout d'abord, saluer tout le monde. C'est un plaisir de se revoir en direct quand même. Hein, faut le dire. Voilà. Déjà, je le dis et je le partage quand même pour ceux qui sont en hybride. Parce qu'on a quand même 50 participants qui nous regardent en live. Donc on voit que l'hybride est en marche. On peut se le dire aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. C'est une belle après-midi. Moi, je suis très content parce qu'on fait une rentrée assez dynamique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'être court parce que ma réputation n'est pas à faire, on le sait. Ceci dit, je vais passer par les remerciements quand même. Parce qu'on dirait, oui, c'est bisounours, ça y est, tout va bien, etc. J'y reviendrai, hein, j'ai quand même des choses un peu à vous dire, hein, vous en doutez. Ceci dit, remercier quand même l'exemplarité de notre région, parce que c'est vrai qu'on vient de passer une période assez inédite et improbable. Hein, je pense qu'on l'a tous vécu avec le ciel qui nous tombe sur la tête, y compris en région Hauts-de-France. Moi, j'ai été vraiment agréablement surpris de la dynamique, la synergie collective. Je crois que ça, c'est institutionnel, partenarial, et le cadre qui nous a permis d'ailleurs de réagir au titre de la branche. Alors c'est vrai qu'on avait déjà une région inédite. Moi je rebondis sur les propos de Mme Charbonnier, je le souligne, je le dis, c'est assez unique qu'on ait un accord de branche sur la formation professionnelle. Et vous le savez, au niveau France, c'est un exemple hein, d'ailleurs au niveau national. Je pense qu'on a senti cette force d'ailleurs à ce moment-là. Hein, et on a senti effectivement tout le travail qu'on avait mené en amont du Covid et qui nous a permis, à travers le fait qu'on se connaisse, qu'on arrive à dialoguer, de pouvoir réagir au mieux, au plus vite, dans l'intérêt du développement économique, social et des habitants des Hauts-de-France. Je pense que voilà, là, ça nous a animés tout le temps. Ce n'était pas une période facile. On peut se féliciter aussi, bien sûr, de la synergie collective parce que là aussi, un autre exemple, hein, c'est la conférence régionale. Je pense que moi, j'ai un regard national avec le Seal of Death. Le collègue en parlera aussi avec la FFP. Bon, il n'y a pas beaucoup de régions où il y avait une conférence régionale hebdomadaire. Hein, donc, elle était ce qu'elle était. Thibault en parlait la fois dernière, mais n'empêche qu'on avait régulièrement des informations croisées entre nous. Et ça nous permettait aussi de préparer des moments pas toujours agréables, avec des moments aussi un peu de doute, hein, parce que le Covid a créé quand même beaucoup d'interrogations. Alors, bien sûr, il a créé aussi des choses positives. La preuve en est, c'est que on peut se réjouir de l'accélération de la digitalisation de la formation grâce au Covid. On va y revenir. Hein, je pense qu'on va pas s'emballer trop quand même. Hein, là, il y a des petites choses qu'on viendra peut-être compléter. Alors, que dire? Beaucoup d'espoir finalement, parce que quand j'ai entendu, quand on a commencé à construire le défi, on s'est dit, mais il s'est passé plein de choses sur la digitalisation. Mme Charbonnier, décembre 2017, hein, vous vous rappelez, quand on a lancé l'accord de branche, c'était vraiment la mutation, défense de l'emploi, la précarisation dans le métier, et puis la digitalisation, comment on va accompagner les organismes. On peut que se féliciter de tout ce qu'on a entendu, parce que moi je trouve qu'aujourd'hui la digitalisation dans l'offre de formation, dans les organismes de formation est bien en marche. Bien en marche, 150 formations par Pôle emploi mis en place. Ça veut dire qu'avec des offreurs de formation, des organismes qui sont aujourd'hui capables de mettre en place des formations. Il y en a un du Seal of Death qui est à mes côtés, qui est l'AFPA, qui est un bel exemple. Je pense qu'on a aussi illustré des organismes de formation locales tout à l'heure. Hein. Vous avez des locaux qui ont illustré aussi leur capacité à réagir, y compris avec les publics les plus en difficulté parfois. C'est pas simple. On y reviendra en termes de posture et d'inégalité des chances. Donc quel espoir, parce que finalement, au bout du bout, oui, c'est vrai, la digitalisation, on en parle, 30%, 20%. Et là, on était en digital learning, hein, parce qu'on était tous chez soi. Hein. Bon, donc ça veut dire que pour le coup, entre le blending learning, hein, le côté hybride, la FOAD, formation ouverte à distance, on prendra les mots qui nous plaisent. Là, on est en digital learning. Hein, alors avec aussi quand même la nécessité, et là, moi, je l'ai vécu en direct avec la branche, quand même de beaucoup de doutes de la part de nos équipes, de nos professionnels. Et je pense que ça, il faut qu'on regarde un peu et qu'on analyse un peu plus précisément la manière dont on va aussi peut-être accompagner nos équipes de façon construite. Et là, je peux aussi féliciter tout le travail qui a été fait avec la Directe et notre OPCO, avec Acto, parce qu'effectivement, on a réagi avec le FNE pour faire en sorte que nos formateurs qui étaient isolés, hein, nos formatrices, vivaient aussi, eux, en direct, le confinement, pour mettre en place des formations à distance. On a été accompagnés de façon assez exemplaire. Alors, tout va bien. Tout va bien, Madame la Vice-Présidente. Non, vous en doutez, je me dois quand même de souligner les chantiers à ouvrir, en fait, finalement.
hein. C'est-à-dire qu'on a fait au mieux, je pense, tous. On a été positif, on a construit, mais il reste beaucoup de choses à faire. Je pense que voilà, là, les chemins sont ouverts. Alors, pas oublier effectivement les habitants. Ça a été dit, je pense que l'État, je pense qu'avec le pass numérique, les tiers-lieux, enfin voilà, il y a une dynamique à faire en sorte qu'on n'oublie personne et qu'on ne laisse pas de côté certaines personnes et certains habitants qui n'ont pas de connexion, qui n'ont pas le matériel et qui sont parfois effectivement peut-être démunis dans les usages. Bon. Ça veut dire aussi que nous, centres de formation, si demain on doit généraliser l'approche de la formation ouverte à distance avec du digital learning à hauteur de 30%, 40%, 100%, ça veut dire qu'on intègre peut-être dans le parcours, en amont, le apprendre digital. C'est-à-dire que là, pour le coup, il va falloir aussi qu'on s'interroge de la manière dont on accueille nos populations, qu'on leur donne les usages et qu'on puisse les mettre en dynamique digitale pour construire leur parcours de formation. Certains organismes le font déjà, moi je le sais, hein. Alors avec des niveaux supérieurs, on peut se le dire, mais on pourra peut-être s'en inspirer pour d'autres publics. Alors, accompagner les habitants, c'est aussi accompagner les OF. Alors, je ne vais pas faire la pleureuse. Certains diront, ça y est, il va nous refaire son registre, il faut de l'argent, Mme Charbonnier. Non, c'est fait. Bon, ceci dit, il nous faut quand même continuer de professionnaliser, d'innover. Alors, je pense qu'il y a des outils, on l'a vu, il faut qu'on les mobilise un peu plus au niveau des organismes de formation. Ceci dit, on voit bien qu'il faut du temps. Il faut du temps, il faut de l'ingénierie. Et là, on est parfois quand même, hein, surtout sur les TPE, PME de formation, liés à des coûts qui ne sont peut-être pas non plus là aussi. Alors, je vais rebondir sur une proposition de Thibaut Doué. Je pense que c'est l'occasion de l'ouvrir. C'est une conclusion. Il m'a tendu la perche. Oui, le chantier du coût à l'heure stagiaire, coût par cours, etc. Bon, l'expérimentation qu'on mène en région hein, sur la FOAD, on voit bien qu'on peut peut-être là aussi arriver à des échelles de coûts différents, qui intègrent d'ailleurs le multimodal, l'hybride, les problèmes d'équipement, mais aussi peut-être la simplification administrative, parce que, bon voilà, ça a été dit hein, par les collègues, je pense qu'on a là peut-être des modèles, ça n'a pas pu se faire pour ce marché-là, on peut le construire pour les prochains, je pense qu'on a un peu de temps devant nous, ensemble, pour essayer de trouver la meilleure des solutions, à la fois pour accompagner les OF, et puis surtout, généraliser. Je ne crois pas, mais ça vous le savez, au fait qu'on ira demain à 100% digital, formation pour tous. Donc voilà, je le dis, c'est campé. Ceci dit, je crois beaucoup à la complémentarité des outils. Voilà, je pense que là, c'est là où il faut qu'on soit intelligent et qu'on regarde ensemble les rapports d'analyse, d'expérimentation que vous menez avec la région, qu'on a mené avec Pôle emploi, et qu'on regarde quel type de public a décroché, pas décroché, les modalités, etc. Et là, à ce prix-là, je pense qu'on pourra effectivement être assez gagnant sur la digitalisation. Donc, l'électronisme, c'est une réalité. Je voudrais qu'on se le dise quand même, hein, parce que j'ai senti parfois, alors peut-être dans l'euphorie du moment, etc., dire « Non, tout va bien, ça va, on se forme avec un smartphone. Monsieur Monoki, vous êtes quand même assez âgé maintenant, peut-être pour ne pas le faire, mais d'autres le font. » Attention, voilà, soyons prudents. Je pense que oui, il y a des populations sur lesquelles ça marche bien, tant mieux. Hein, et je pense que l'université va nous prouver maintenant que ces étudiants en masse se forment au digital learning, parce que ça y est, l'université, je vous rappelle, hein, va faire que CDT en présentiel. Hein. Tout le reste des cours, ce sera en digital learning. Je demande à regarder. Dans un an, on fait un peu le bilan. Ça serait intéressant de regarder quand même le taux de décrochage. Hein. Donc il faut qu'on soit prudent sur à la fois un élan de progrès indéniable sociétal, puis en même temps sur le fait d'une responsabilité collective qu'on a, c'est de laisser personne sur le côté de la route. Hein. Donc faire en sorte que tous les habitants puissent être dans cette dynamique, parce que ça risque. Et c'est pour ça que je suis beaucoup dans la dynamique du SILAB aussi avec la DRJCS, ça risque quand même de creuser les écarts. Hein, et donc de laisser pour certains des doubles peines, des triples peines. Et je pense que ça, on a une responsabilité collective de ne pas le faire en région Hauts-de-France. Je pense qu'on est bien parti pour le faire. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Vous voyez, pour une fois, je vais être sage et je vais laisser mon collègue compléter au niveau de la FFP. Je pense que vous pouvez compter sur le Synovest, vous pouvez compter sur la ROFESEP en région. En tout cas, on est à vos côtés et je pense que l'ensemble des opérateurs qui étaient présents sont aussi, on va dire, prêts à agir rapidement pour faire en sorte que l'appareil de formation puisse se moderniser, tout en sachant quand même hein, que je suis prudent sur la concurrence des dispositifs. Merci. Merci à vous. Puis on va laisser la parole à Stéphane Bette pour représenter Jean-Pierre Mollet qui a dû s'excuser pour le FFP. Bien oui, merci. Donc je commencerai aussi par des remerciements. Bien sûr la région, hein, il ne faut pas oublier que l'activité partielle, les prêts,
Les reports d'échéance, tout ça, c'est pour les entreprises, organismes de formation, une vraie nécessité. Ça nous a permis de prendre le temps de nous réorganiser, de réfléchir. Je remercie la région qui a été très à l'écoute à travers la mise en place de ces réunions, qui a animé ces réunions et puis a coordonné les différents organismes de formation pour se mettre en ordre de bataille. On a aussi, je remercie aussi l'OPCO, Acto, hein, qui nous a aidé à mettre en place les dispositifs, notamment FNE. Je voulais ici attirer l'attention sur l'ensemble des adhérents qui se sont beaucoup investis pour mettre en place des solutions. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, dans l'urgence, c'était un peu la révolution. Ils ont investi du temps pour régler des problèmes. Ils se sont rapidement mis en œuvre. Ils ont été réactifs. Et puis, ça révèle une volonté d'une branche, d'acteurs de la formation, d'apporter des solutions concrètes pour l'emploi et pour l'accompagnement de tous ces stagiaires. Alors, la fédération, bien sûr, sera aussi présente pour accompagner. Là, ce sont des questions qu'on entend de plus en plus sur la mise en œuvre de cette hybridation des formations. Et nous serons bien sûr à l'écoute de nos adhérents pour les accompagner, et puis aussi Calliope. On n'a pas abordé ce sujet aujourd'hui, la qualité et le nouveau référentiel qualité. Je sais qu'il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup d'inquiétudes. Nous serons aussi à l'écoute de nos adhérents pour les accompagner dans la mise en œuvre de ce nouveau référentiel. Voilà, je voulais conclure en reprenant le mot d'introduction. Organisme de formation, bien sûr, moteur de la relance. Madame la vice-présidente, nous serons acteurs, bien sûr, de cette relance, désireux de contribuer à cette reprise économique nécessaire pour tous. Et vous pouvez compter, bien sûr, sur nos fédérations. Voilà, j'en ai terminé. Merci en tout cas pour cette belle réunion. Je crois que c'est la première fois qu'on se retrouvait dans cet hémicycle. Je crois qu'on va laisser peut-être Madame Charbonnier pour quelques mots de conclusion avec ces acteurs de la branche qui ont été très dynamiques d'ailleurs au cours de cette participation. Je voudrais remercier nos deux illustres représentants de branche et au travers d'eux l'ensemble des organismes de formation pour la qualité du travail qu'on a en commun. D'abord dire que c'est un vrai plaisir de travailler ensemble. Je pense qu'on coproduit beaucoup de choses et la politique de la région sera d'autant meilleure qu'on continuera ce travail en commun. Peut-être rappeler qu'on a énormément de choses qui sont en cours de mise en œuvre en ce moment, qui vont produire leurs effets prochainement. Je pense donc le format innovation qui a beaucoup été cité dans l'après-midi, qui se renforce maintenant d'un lab formation qui est en fait un incubateur accompagnateur pour accompagner les projets pour tous ceux qui ont de bonnes idées mais qui ne savent pas trop comment les structurer et qui va nous permettre d'aller plus loin dans l'innovation. Rappelez peut-être que le marché PRF qui est en cours de formation va quand même changer profondément aussi, je pense, la formation au service des habitants de la région, parce qu'il y a au moins 20% de nouveaux diplômes, il y a la notion de la modularisation, il y a les parcours combinés, il y a les parcours donc hybridés dont on a tant parlé aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en marche. Il y a la démarche des tiers-lieux qui a été évoquée cet après-midi, qui est donc on a un cadre et maintenant il faut qu'on continue à travailler ensemble pour que ces tiers-lieux puissent vraiment accompagner les organismes de formation et leurs stagiaires dans l'accès à la formation, sans parler du CLEA numérique qui va aussi rentrer dans nos marchés, etc. Il y a beaucoup de mesures qui sont en train qui sont naissantes et qui, je pense, vont accompagner notre démarche dans le cadre de ce plan de relance qui est si important. Donc j'appelle vraiment, comme je l'ai fait en introduction, comme vous venez de le rappeler, à la mobilisation, parce que la formation, c'est définitivement le moteur économique de la région. Ça a été dit en début de journée, on a un niveau de qualification dans la région qui est un peu en deçà des autres régions métropolitaines françaises. Et il est évident que plus on élève le niveau de qualification, au plus on lutte contre le chômage et au plus on aide les entreprises à se développer. Donc merci pour votre mobilisation. S'il y a des choses que vous voyez, des idées que vous avez, je sais que j'ai été interpellée en début, avant la réunion par exemple, sur la prescription.
Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous interpeller, soit au travers de vos branches, soit directement à la région. Vous demandez un rendez-vous, vous nous expliquez vos idées, enfin votre diagnostic et ce que vous avez en tête pour faire progresser. Nous, à la région, on ne sera bon que si vous nous expliquez ce que vous voyez et vous nourrissez notre réflexion. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette après-midi passionnante et je vous souhaite une bonne rentrée.